Bonjour mes amours. Alors nous voici pour janvier 2022. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va très bien. Je vous le souhaite sincèrement. Et je veux vous souhaiter aussi une très merveilleuse année 2022. Qu'elle soit faite de douceur, d'amour, de plaisir et de rire. C'est bien important dans les conditions actuelles et qu'elle nous apporte de toutes nouvelles choses avec lesquelles on pourra évoluer dans cette nouvelle année. Alors, nous sommes rendus aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez votre lune en Gémeaux. Alors, comme je dis toujours, c'est pour tous les Gémeaux de la Terre. Alors, essayez de prendre seulement ce qui résonne en vous et de faire abstraction ce que vous sentez qui n'est pas pour vous. Mais j'ai certainement un petit message ici pour vous, dans laquelle, ici, je vais faire comme j'ai fait précédemment dans le mois passé. Je vais faire une partie astrologique puis une partie avec le tarot. Et ici, j'ai les cartes Lenormand qui est, je vais vous le dire, le Golden Dream. Alors, parfois, j'oublie de mentionner les noms des cartes. Complètement, j'y pense pas. Et parfois aussi, j'oublie de dire, allez voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Moi, c'est vraiment je suis tellement simplement dans le partage que tout de suite, je tombe à vous expliquer ce qui va arriver vers vous. Mais bon, chacun sa façon de faire. Allons voir qu'est-ce qui vous attend pour vous pour le mois de janvier. Alors, vous êtes ici, qui est votre secteur numéro 1. On va aller voir dans quelles planètes, où il y a des planètes dans votre secteur en particulier. Alors, juste en face de vous, qui est votre 7e secteur, si on compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, Sagittaire vous fait face. Hein? On appelle ça une opposition. Mais parfois, l'opposition, oui, on a un juste équilibre à trouver, mais surtout, souvent, les oppositions, parfois, c'est à l'intérieur qu'on a des conflits, dans le sens de dire, est-ce que je dois pas, ou on se remet en question. C'est plus souvent à l'intérieur que ça se passe, les oppositions, qu'à l'extérieur. C'est plus difficile une quadrature qu'une opposition. Ici, en maison 7, je vous dirais que ça concerne tout ce qui est engagement. Ça peut être le secteur où ce que ça parle des associations. Au niveau travail, c'est aussi l'engagement vis-à-vis le couple, le conjoint, la conjointe. Ça peut être aussi les associés, les collègues de travail, ou tout ce qui a eu, dans le sens, une notion d'engagement, qui peut être la concurrence aussi, les contrats, les actions légales. Ça peut nous parler... ici, ça nous parle vraiment d'essayer d'améliorer nos relations sociales, que ce soit au niveau intime ou au plus sens large, au niveau public, au niveau social. Pourquoi? Parce que quand il y a une opposition comme ça, c'est qu'on apprend beaucoup à travers les autres personnes. On développe et on se regarde, on dit, mon Dieu, mais il semble que il y a quelque chose qui me parle au travers d'eux. Et c'est comme ça que vous allez mieux maîtriser par la suite à vous ajuster en fonction de apprendre et comprendre. Je ne sais pas si je me fais bien entendre, c'est que c'est sûr que si vous restez toute seule dans le fond des bois, vous apprendrez pas beaucoup sur vous-même. Mais c'est quand on est confronté avec d'autres personnes que l'on doit s'ajuster. Et c'est dans ces moments-là qu'on apprend beaucoup sur soi. Alors là, peut-être que vous allez mieux comprendre ce que je voulais vous dire. Parce qu'ici, on voit que c'est le Mars. Alors ici, ça va être votre façon d'agir, votre façon d'être aussi. Et vu que vous êtes Mercure, c'est sûr que c'est votre façon de penser qui va être à réajuster en fonction de qu'est-ce que vous vivez pour justement trouver quelque chose qui est plus agréable pour vous. Et si on regarde ici dans la maison 8,
Alors, la maison 8, vous voyez qu'il va avoir le soleil. Et Mars aussi, à la fin du mois de... vers la fin du mois de... aux alentours du 20, là, Mars va aller dans le Capricorne. Alors là, vous allez sentir un petit peu plus léger, moins... Il va y avoir moins de contradictions ou moins de contraintes à gérer. Mais dans la maison 8, si je regarde par rapport à vous, je veux juste regarder où ce qui Mercure est en Verseau. OK. La maison 8, il va y avoir quand même encore un peu le soleil qui va être là. Oh, j'ai ma petite chandelle là, qui est arrêtée. Et là, moi, qui adore, attendez un petit peu, je vais prendre un autre bougie. Parce que moi, j'ai besoin de chandelles, de lumière pour faire mes guidances. Alors, je vais prendre ceci. On va l'allumer. Désolée, hein, je ne veux pas mettre vraiment la vidéo sur pause parce que moi, je ne suis pas très bonne en informatique. Je ne fais pas des rajustements de vidéo. Quand ça tourne, ça tourne. Alors ici, on disait, pour la maison 8, ici, ça va concerner surtout le domaine financier, le domaine matériel. Alors peut-être qu'ici, qu'il peut y avoir des petits ajustements à faire, mais j'en prendrai pas trop en considération parce que je vois pas nécessairement de... Si je regarde bien comme il faut, il y aura peut-être des choses... Il y a ça par contre, je dois vous dire. Neptune qui vous fait une quadrature dit toujours de bien vérifier si vous avez des contrats à signer, que ce soit, peu importe là, les papiers, que ce soit pour l'impôt, les crédits, le domaine financier, les prêts ou les gains, là, tout ce qui est une planification qui concerne les papiers officiels. Il va falloir que ça soit important que vous lisez le tout 2 fois plutôt qu'une et de vous renseigner si nécessaire, d'avoir une deuxième avis, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous échapper, qui sont comme nébuleuses. Vous savez, parfois, on a une façon de comprendre, puis quand quelqu'un d'autre nous l'explique, on se dit « Ah bon, là, je comprends mieux. Puis des fois, puis en plus, dans certains qui concernent l'impôt ou la paperasse, parfois, c'est pas très clair. Surtout si vous avez affaire, ça me parle, je sais pas pourquoi, d'assurance. Ça peut être d'assurance de maison, ça peut, peu importe, de quelque chose ici qui parle de paperasse, en tout cas qui me parle actuellement. Là, je vois, j'ai la carte du ciel, mais c'est comme si je reçois l'information, je passe le message. Si certains d'entre vous ont de la difficulté au niveau paperasse qui concerne les papiers importants, ça serait bon que vous demandiez conseil. Ici, par rapport à les maisons actuelles avec laquelle la position des planètes, on mentionne ici que vous allez à la découverte de l'inconscient. Il y a beaucoup quelque chose qui concerne la psyché, avec laquelle vous devez reconnaître vos pulsions, vos désirs, dans le sens de, pour ne pas les nier, mais les aligner pour avoir un certain équilibre avec vous. Et je vois pour certains aussi que, et j'ai vu ça dans beaucoup de signes, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en plein éveil spirituel et que l'intuition, je ne sais pas, c'est au niveau énergétique, hein, c'est que tout ce qui est le domaine spirituel, l'ésotérique, l'intuition, on dirait que c'est multiplié par 100, mais en même temps, n'oubliez pas que la lumière, autant que la lumière, tout ce que je parle de la lumière, c'est la partie ombre et lumière. Alors, la partie lumière est très forte actuellement sur Terre, mais n'oubliez pas que la partie ombre est aussi forte. Alors, c'est important de bien vibrer, de penser positivement pour garder cette lumière qui rejaillit à l'intérieur de nous et autour de nous pour justement faire fuir l'ombre, pour ne pas embarquer dans
qu'on devienne un petit peu plus morose puis un petit peu plus triste, hein, parce qu'on sait qu'avec les situations actuelles, ce serait facile de tomber dans ce piège-là. Alors ici, on vous dit, c'est comme si vous avez un choix. Soit que j'enligne mes pensées vers quelque chose que les jours meilleurs ou les choses meilleures sont à venir, c'est juste quelque chose avec laquelle je dois me réaligner, m'équilibrer, mais que tout va devenir... gardez confiance, vous allez voir, tout va revenir avec quelque chose qu'on va apprendre, qu'on a appris sur soi, qu'on a appris sur d'autres, mais en même temps, si c'est des choses qui se sont présentées à nous, c'est qu'on devait être sur Terre parce qu'on avait quelque chose à comprendre avec ça. Hein? Il y a un karma collectif avec cette situation planétaire-là actuellement. Parce que c'est inscrit aussi dans les planètes et en plus, on le vit. Alors, on ne peut pas dire c'est la faute de qui ou de quoi. Il y a quelque chose avec lequel aussi que c'est un karma collectif. Si on regarde par rapport avec la maison ici neuve, il y a quelque chose avec laquelle ça me dit que vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de nouveaux, de rechercher de nouveaux défis, de concrétiser peut-être un projet, de découvrir de nouvelles choses. Mais tout ça, c'est pour donner un sens à votre vie. Vous avez besoin vraiment de faire quelque chose, que ce soit en pensée, mais aussi de vous activer, de vous investir dans ce projet-là. Donc, il y a certains d'entre vous que vous allez entreprendre des démarches dans ce sens-là. Ça peut être aussi, pour certains, des petits déplacements, des petits voyages, mais ça peut être aussi un voyage intérieur. Ça c'est fort possible pour certains. Si on regarde dans votre secteur numéro 10, ici, vous avez l'intention... Moi, ce que j'aime bien, c'est Saturne ici qui vous fait un beau clin d'œil. Bon, c'est surtout ceux-là à la fin du premier décan et ceux du deuxième décan. On voit que vous avez beaucoup pris de maturité. Et janvier vient vous appuyer dans vos démarches. Ça veut dire que si vous prenez conscience et vous faites des démarches que ce soit pour un projet ou pour un mieux-être, vous allez avoir le soutien nécessaire ici. Que ce soit au niveau activité sociale, vous avez besoin de jouer un rôle important, justement parce que ce besoin de rôle-là, c'est pour avoir une certaine reconnaissance et pas par rapport à l'ego, c'est par rapport à dire c'est quoi, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, qu'est-ce que je fais sur Terre. Vous avez besoin de cette reconnaissance-là. Et tout le monde a besoin de reconnaissance, sinon on n'aurait pas de prénom ni de nom, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est vraiment ici, c'est trouver sa voie, son identité dans une façon de faire, d'agir, que ce soit un projet ou dans votre milieu de travail. C'est sûr que Neptune, parfois, vous rend peut-être les choses à faire... Neptune, ça peut jouer sur notre morale. Ça, c'est sûr. Avec une quadrature ici, parfois, ça peut arriver qu'on fasse des choses, qu'on dise des choses qui dépassent notre pensée. Alors, moi, je dis tout le temps, quelqu'un de prévenu, parfois, peut dire, bon, ben j'en prends conscience, puis j'essaie de rééquilibrer cette chose-là, où je prends les moyens pour m'aider. Ça, c'est quelque chose qui pourrait, qui est facilement. Pour certains, c'est plus difficile parce que c'est pas acquis. Hein? Il y a dans certaines situations, il y a certains préjugés que le social nous envoie parfois, mais là, il faut aller au-delà des préjugés. Dire, je prends ma vie en main et ma santé physique et morale et je vais de l'avant. On va aller voir qu'est-ce que les cartes on va vous dire. On va aller voir actuellement votre état d'esprit. OK, on est avec le 9 d'épée. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, là, on voit ici les épées et l'épée pointe, on va vers le mental, tout ce qui est mental. Je vais regarder quand même ici, c'est qu'est-ce que j'ai ici. On a le pendu, le cavalier de denier
et le bâton. OK. On va commencer avec votre état d'esprit. Ça me dit un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Alors ici, votre état d'esprit, vous êtes actuellement à vous poser beaucoup de questions. Et ces questions-là, c'est peut-être les grandes questions, là. Qu'est-ce que je fais? Quoi je fais? Comment je fais? Comment dois-je procéder? Où vais-je? Parce que je vois ici qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Même certains d'entre vous sont dans l'insomnie, je vois certains d'entre vous qui ont des difficultés au niveau moral, ils ont des angoisses, des prises de tête, à ruminer certaines choses, vous analysez certaines choses. Votre mental est beaucoup trop actif pour essayez de bien, je dis bien essayer parce que je sais que c'est pas évident, de diriger vos pensées, parce que vos pensées sont des co-créateurs. Alors, si vous laissez aller vers les pensées qui sont trop négatives, bien, vous allez créer des situations qui ne sont pas nécessairement agréables. Alors ici, ça va être important de ne pas vous laisser aller dans ces pensées-là. Parce que je vois vraiment ici que des pensées obsessionnelles, que vous trouvez ce que vous voyez devant vous, c'est comme si c'est trop compliqué. Vous analysez trop, vous critiquez trop, vous êtes vraiment dans l'angoisse. Le doute vous ronge là, ici. Alors, essayez d'occuper vos pensées. Et la meilleure façon d'occuper ces pensées, c'est de faire quelque chose ou de lire, vraiment d'être dans l'action pour justement être capable de mettre vos pensées, votre mental, de mettre votre mental sur pause. Ça, et la seule façon, surtout pour les Gémeaux, pour mettre la pensée sur pause, c'est être en action. Et c'est de tenir son mental dans le mouvement. Comme je vous disais, ça peut être lire, écrire, mais pas vous laisser émerger par vos pensées, mais bien les diriger. Essayez de les gérer. C'est pas évident, j'en conviens. Mais ici, c'est juste un état. Puis je vois ici que Mars est Poisson. Et on sait que tantôt, je vous montrais la planète Neptune. Alors, la planète maîtresse du signe Poisson, c'est Neptune, qui est, elle, l'illusion. Et Mars, c'est notre façon d'agir. Alors ici, on dit très bien que vous êtes dans l'illusion, que ce que vous pensez présentement n'est pas nécessairement ce qui va arriver. Alors, faites-vous pas ici des scénarios ou dire il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Ne restez pas là. Essayez de sortir, de vous occuper, de vous aérer. Un signe, le Gémeaux, c'est un signe d'air. Ça a besoin de bouger, ça a besoin d'être actif. C'est pas des personnes qui vont demeurer assises à rien faire. Non, il faut qu'ils demeurent dans l'action pour garder le bien-être physique et moral. Alors, c'est important parce que je vois ici le pendu. Alors ici, vous êtes dans un état où c'est que vous vous sentez dans la stagnation. On s'entend que quand on est pendu, c'est pas quelque chose qui est très dans le mouvement. La seule façon de sortir de cette position-là, c'est d'un lâcher-prise. Essayez de regarder la situation autrement dans l'état actuel où ce que vous êtes, ce que vous vivez en ce moment. Posez-vous la question, comment puis-je me sortir de cette situation-là? Et non pas pourquoi suis-je comme ça? Parce que là, le pourquoi va vous emmener dans la victimisation, tandis que comment m'en sortir va vous emmener, votre cerveau va se mettre en état de rechercher un moyen de vous sortir de ce point de vue-là. Alors ici, il y a peut-être des petits sacrifices à faire, peut-être des adaptations, mais il y a vous allez pouvoir prendre du recul, regarder la situation autrement, avoir une nouvelle vision pour créer un nouveau point de vue, dire comment je peux me sortir de ce lien d'attache avec lequel je me sens présentement. C'est sûr que ça peut être peut-être, parfois il y a des journées qui peuvent être plus longues que d'autres, mais je suis sûre ici que
Écoutez, à côté, là, vous avez le cavalier de denier. Et qui dit le cavalier de denier, vous allez trouver. Parce que le denier, c'est tout ce qui est le côté méthodique, le côté pratique. Alors ici, il y a quelque chose avec laquelle vous allez penser, que vous allez trouver une méthode pour vous, un moyen, une méthode pour vous sortir de cette situation-là. Regardez ici, là, on voit que le cheval est en action. Alors, restez pas dans la rigidité. Hein? Restez plutôt dire, je vais rester souple. Je vais trouver quelque chose avec laquelle je vais bien me sortir de cette situation-là parce qu'il y a une force intérieure qui va émerger de vous. Parce qu'ici, on voit que vous voulez être dans l'action, dans l'accroissement des ressources, dans l'efficacité. Mais tout en demeurant prudent, vous allez voir, vous allez trouver quelque chose. Parce que votre force réside dans votre dévotion, dans l'endurance et la patience. Alors ici, le temps va être un facteur important pour vous. Vous allez trouver les moments idéaux pour agir, pour poursuivre un objectif. Et ça va être du long terme ici. On parle de quelque chose de long terme. Il va sûrement avoir une opportunité qui va se présenter pour vous. Restez à l'écoute. Et ça peut être une activité qui peut rapporter. Si ça ne rapporte pas monétairement, ça va vous apporter quelque chose de satisfaction à l'intérieur de vous qui va ramener un certain enthousiasme parce que vous allez avoir atteint une certaine objectivité. Pas objectivité, mais oui, restez objectif, mais vous allez atteindre vos objectifs. C'est ça que je veux dire. Là, excusez, parce que je fais de la canalisation en même temps que je regarde la carte et j'ai plein de choses à vous dire. Je vois aussi qu'il y a comme une proposition d'un... Je ne sais pas si pour certains, ça peut être dans le domaine du travail, mais il y a une nouvelle méthode où il y a quelque chose de nouveau qui va vous être offert. Alors ici, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut venir peut-être à la fin du mois, à ce que je vois ou ce que j'entends. Et par après, les choses vont se dérouler plus vite. Il y a comme ici, juste peut-être début du mois de janvier, vers la mi ou fin janvier. Et après ça, il y a quelque chose qui débouche vers quelque chose de nouveau pour vous. Et si on regarde ici le 2 de bâton, regardez ici, comme les belles fenêtres, et on voit des marches. Alors, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est sûr je crois qu'il va y avoir des choix à faire. Vous allez avoir pas nécessairement juste une proposition, vous allez avoir peut-être deux. Ou sinon, la proposition qui vous est faite, il y a peut-être de la planification qui se cache derrière ça, dans le sens que faut vous organiser votre horaire, votre façon de faire, vous préparer. Parce qu'ici, moi, ça me parle de planification. Mais il y a vraiment ici quelque chose, il y a un projet qui se réalise ici. Moi, ça me parle, je vais aller voir pour voir ici avec les cartes du petit Lenormand. Ah, ici, ça me parle d'une autre chose. Alors ici, je vais revenir à ça ici. Je vais terminer avec ça. Je pensais qu'il pourrait y avoir une continuité. Non, pour moi, ici, ça me parle d'une autre situation. Alors, je reste ici pour vous dire vraiment qu'ici, il y a un projet avec laquelle, pour certains, vous y avez déjà pensé, pour d'autres, ça va venir, mais à la fin du mois, moi, je suis sûre que vous êtes déjà engagé dans un projet. C'est un projet qui est inventif à part de ça pour vous. Parce que vous allez avoir mis beaucoup d'énergie, de temps et du travail dans cette activité-là qui va faire que ça va vous rapporter. Vous allez avoir, c'est sûr, des choix à faire parce qu'on voit ici qu'il y a comme deux portes ou deux fenêtres qui se présentent à vous. Mais ça va beaucoup vous stimuler dans le sens au niveau de la passion, de la créativité. Et en plus, vous êtes en quête d'accomplissement pour de nouveaux projets. Alors,
pour vous ici, il y a vraiment de nouvelles perspectives qui se présentent à vous sur de très... Au début, vous ne le voyez pas parce que vous êtes dans cet état-là, mais plus que le mois va avancer, dites-vous, plus la lumière se présente dans un beau projet qui vient à vous. Alors ici, ce que je voyais, bon, c'est ça, je disais, ça c'est d'après moi, c'est par rapport à ce qu'on a vu à votre maison 7. Je vois ici que dans le domaine familial, parce qu'ici, ça me parle vraiment au niveau de la maison, alors qui concerne le foyer, la famille, il s'est probablement passé ici des inquiétudes, peut-être des malentendus, un problème. Il y a un manque de clarté ici, c'est les nuages. Et par rapport à ça, ici, dans ce jeu-là, il y a une extension. Et ici, on l'appelle... il l'appelle l'île, mais on voit que c'est pas une île qui est dans la mer, c'est vraiment un bout de terre qui flotte. Et ça, ici, ça représente quelque chose avec laquelle vous pensez, mais qu'actuellement, au début du mois, c'est peut-être pas assez tangible pour le réaliser. Il vous manque des informations. Il y a quelque chose ici qui va se réaliser en tant que situation, mais actuellement, c'est comme s'il est juste dans vos pensées. Voyez-vous, on voit qu'il n'est pas collé à la terre, il est dans le ciel, mais qui appuie sur rien. Alors, il y a quelque chose avec laquelle je crois que certains Gémeaux pensent actuellement, qui n'est peut-être pas accessible nécessairement au début du mois, mais plus le mois va avancer, plus le mois va aller vers la fin, plus vous allez avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se réaliser et qui va être accessible. Parce qu'on voit ici que c'est quelque chose qui est dans les pensées, qui est pas matérialisé sur Terre. Alors ici, il y a peut-être ça, là. Il y a peut-être certains d'entre vous, les petits Gémeaux, ils ont peut-être eu des mises au point ici à faire au niveau, en ce qui concerne le foyer. Et quand on dit le foyer, c'est tout ce qui est les relations familiales, là, à sens large. Hein? Ça peut être l'entourage, les parents, les grands-parents, les beaux-parents, ça peut être les enfants, ça peut être au niveau du couple aussi. Il y a juste une situation qui vous a peut-être préoccupé. Pour certains d'autres, c'est peut-être des préoccupations désagréables, mais on voit que c'est une tension passagère parce qu'on sait que les nuages, ce n'est que passager. Maintenant, on va aller voir avec la petite oracle des guidances étoilées. Qu'est-ce qui vient vers vous? On va aller voir ici. Une pluie d'étoiles. Waouh! Après la pluie vient le beau temps. Voyez-vous? Après l'hiver vient le printemps. J'avais tellement hâte de vous lire. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Et là, c'est quelle belle synchronicité. Écoutez, j'ai pigé, vous m'avez vu, là, et c'est comme si elle vient valider ce que je viens de vous dire. Ce n'est que temporaire. Alors, gardez confiance. J'en ai des frissons. Gardez confiance, mes amours. Il y a quelque chose de très beau qui vient pour vous et je vous le souhaite très sincèrement. Alors là-dessus, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les autres signes ou pour avoir plein de choses de nouveautés sur ma chaîne. Alors, bye bye, mes amours. À très bientôt.